Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Vous voulez aller voir Indiana Jones et le cadran de la destinée, mais vous vous souvenez plus de ce qui se passe avant, ou juste la flemme de regarder les anciens films? Vous êtes au bon endroit. On va récap tout ça de façon rapide et efficace. Allez, c'est parti. Les aventuriers de l'Arche perdue de 1981. C'est l'histoire de Henry Jones, dit Indiana Jones, un professeur archéologue. L'histoire commence par le professeur Jones parti à la recherche d'une idole en Amérique du Sud. Il déjoue des pièges, rien ne peut l'arrêter le monsieur. Mais après avoir récupéré son bijou, c'est l'avalanche de pièges. Mais lorsqu'il croit s'en avoir sorti, il tombe sur un peuple d'indigènes pas trop gentils, conduit par Belloc, un archéologue français et une ancienne connaissance de Jones qui lui prend son idole. Il arrive à s'échapper sans trésor mais vivant. Nous apprenons qu'il déteste les serpents. De retour chez lui, il négocie avec Marcus pour récupérer son idole qui semblerait être à Marrakech. Mais deux messieurs viennent lui titiller sa curiosité avec l'histoire de l'arche perdue de la cité de Tanis. Avant les nazis, car oui, les nazis veulent récupérer son trésor également. Dans les films américains de cette époque, c'est soit les nazis, soit les Russes les méchants. Mais cette cité a été soi-disant détruite. Alors il ne perd pas une seconde de plus et s'envole pour la mission au Népal. On découvre Marion qui fait des concours de shooter sans pression. C'est une ex d'Indy, fille d'un archéologue qui avait trouvé un médaillon que Jones convoite. Avec 3000 $, il arrive à la convaincre. Mais les méchants nazis débarquent pour lui dérober de force ce fameux médaillon. Indy débarque pour sauver sa dulcinée, ça tire de partout, ça fout le feu. Il galère un peu, mais ça passe. Il récupère le médaillon. Ils s'envolent tous les deux pour le Caire. Mais les nazis également. Sur place, ils se font attaquer par des Égyptiens de mèche avec eux. Mais Marion se fait capturer dans un camion qui termine en feu. Il retrouve Belloc autour d'une petite chiche. Il est également à la recherche de l'arche perdue. Mais Indy a une longueur d'avance. Grâce à un bâton, le médaillon et un petit rayon de soleil sur une maquette, il découvre où se cache l'arche. Et il découvre également que Marion n'est pas morte. Il ne perd pas de temps et la nuit tombée, avec Salah et sa clique vont chercher cette arche. Il trouve une entrée avec un sol recouvert de serpents, ce qui ne réjouit pas notre Indy. Mais bon, c'est un bonhomme et il les crame tous. Enfin presque. Il met enfin la main sur son trésor, le sort du trou, mais se fait griller par les Allemands et Belloc qui l'enferme dans son trou avec Marion. Du coup, il fait s'écrouler une statue pour se frayer un chemin et ils arrivent à sortir. Ils tuent du nazi, ils font tout péter et partent récupérer l'arche à dos de canasson. Ils la récupèrent et quittent le pays avec Marion en bateau grâce au pirate Gatanga. Indy pécho à nouveau Marion et s'endort. Normal. Mais les nazis ne lâchent pas l'affaire et rattrapent le bateau. Ils récupèrent l'arche, mais Indy ne lâche aussi jamais l'affaire et s'incruste sur leur bateau qui le mène dans leur plan. Ils chopent un bazooka et menacent de faire péter l'arche pour récupérer Marie. Mais ça ne marche pas et se fait coffrer. Les nazis ouvrent l'arche, un phénomène supernatural se produit, ils sont attaqués par des fantômes qui tuent tout le monde. Normal. Indy et Marion, qui avaient fermé les yeux, n'ont rien eu. Pas bête. Ils récupèrent l'arche pour de bon et la cachent en lieu sûr. Fin du premier. Allez, Indiana Jones et le Temple maudit. Il se déroule en 1935, soit un an avant celle du premier volet. Alors, dans ce deuxième opus, c'est plus les nazis, mais les asiatiques. On retrouve notre Indiana Jones en embrouille avec un chef de clan pour un diamant contre les cendres de Nurashi, premier empereur d'une longue dynastie. Mais grâce à une brochette de poulet et 2-3 tours de passe-passe, et après une course-poursuite dans les rues de Shanghai, il s'en sort et quitte le pays avec Willie Scott, une meneuse de revue du bar. Et 2001, un petit garçon plutôt débrouillard. Mais son vol ne se passe pas comme prévu. Les pilotes le trahissent et se font la malle après avoir vidé le réservoir. Normal. Mais Indy en a sous le chapeau. Il saute de l'avion avec le canoë de sauvetage en guise d'airbag. Recueilli par les Indiens qui pensent que c'est un envoyé de Shiva tombé du ciel, il apprend que le Maharaja du palais de Pankot a volé leur pierre sacrée et leur enfant. Indy pense que la pierre sacrée dérobée aux villageois pourrait être l'une des 5 pierres de Sankara, dont la possession garantit fortune et gloire. Alors il enfourche un éléphant et c'est parti à la recherche de la pierre perdue. Arrivé au palais, le trio est accueilli par le jeune Maharaja et son premier ministre. Ça graille du serpent dans le plus
plus grand des calmes. Indy questionne au sujet des enfants disparus, ce qui dérange un chouïa leur hôte. Et d'une certaine secte, des thugs, un groupe de méchants. Et après les serpents, petite cervelle de singe en sorbet pour le dessert. Bon appétit. Pendant la nuit, on essaye d'assassiner le Dr Jones, mais le plan échoue. Avec 2001, il fuit à travers un passage secret sous le palais, mais c'est bourré de pièges et le ciel leur tombe sur la tête. Willy les libère au dernier moment. Ils atteignent le QG des thugs, c'est le genre de secte qui fait des sacrifices humains sans pression. On découvre qu'ils possèdent déjà 3 des pierres de Sankara. Une fois la cérémonie finie, Indy dégaine son lasso et les dérobe. Il découvre également qu'ils ont réduit en esclavage les enfants du village afin qu'ils creusent pour eux dans la mine pour trouver les 2 pierres de Sankara restantes. Mais ils se font griller et emprisonner. Le méchant marabout fait boire à Jones une sorte de potion afin de le contrôler comme une vulgaire marionnette. Il fait tout ce qu'ils lui disent. Du coup, la prochaine à être sacrifiée, c'est Willy. Et c'est Indy, complètement sous leur emprise, qui doit s'en charger. Mais 2001, c'est un vrai guerrier. Il ramène à la raison notre Indy en lui brûlant les miches. Et donc, il les fume tous et sauve Willy. Il récupère les 3 pierres et libère le Maharaja, également sous l'emprise de la potion, et tous les autres enfants. Ils se sauvent de la mine à travers un petit train. Mais ils sont vite rattrapés par les méchants. Après un combat acharné sur un pont, les thugs terminent dans l'eau mangés par les crocos. Indiana, Willy et 2001 retournent au village avec la pierre sacrée et les enfants. Fin du 2. Troisième opus. Indiana Jones et la dernière croisade de 1889. 1912. On découvre notre Indy jeune qui fait partie d'une troupe de scouts quand il surprend des pilleurs de tombes dans une grotte. Il leur dérobe leur butin, la croix de Coronado, et après une longue poursuite se fait rattraper. De retour en 1938, on retrouve le Dr Jones sur les côtes portugaise qui ne lâche jamais l'affaire. Il récupère in extremis cette croix qui lui a échappé 26 ans plus tôt et rentre aux États-Unis. Mais il apprend que les nazis se lancent en quête du Saint Graal. Tout comme son père qui poursuit la quête de sa vie à la recherche de cet objet légendaire, joué par le grand Sean Connery. Mais quand Indy apprend la disparition de son père à Venise, il se lance sur ses traces pour le retrouver. Sur place, il rencontre une archéologue autrichienne, Elsa Schneider, qui collaborait avec son père avant sa disparition. Après 2-3 énigmes, il découvre sous une bibliothèque des catacombes inexplorées des chevaliers du Graal, et une tombe avec une inscription donnant des indices sur son emplacement. Mais des membres de la confrérie de l'épée cruciforme essayent de les empêcher. Ce sont les gardiens de ce secret. Ils craignent le pouvoir du Graal. Après avoir capturé un de ses membres, Indy apprend que son père est en réalité séquestré par des Allemands dans un château autrichien. Alors c'est parti pour l'Autriche. Indy s'infiltre dans le château et parvient à libérer son père, mais le plan échoue. Il a été piégé par Elsa et Donovan qui travaillent pour les nazis. Les Jones réussissent à s'échapper à nouveau et récupèrent à Berlin le journal où Henry Jones avait noté ses recherches sur le Graal. Ils quittent l'Allemagne en zeppelin et après une poursuite mouvementée se rendent sur les traces du Saint Graal. Les Jones sont à nouveau capturés et Donovan tire une balle sur son vieux père, afin de forcer Indy à passer les épreuves qui conduisent au Graal et sauver ce dernier. Il réussit les épreuves et arrive jusqu'au Graal, suivi par Elsa et Donovan. Mais il tombe sur un ancien chevalier, présent dans le temple depuis plus de 7 siècles. Oui monsieur. Il leur explique que le Graal se trouve parmi des dizaines d'autres coupes, qui sont quasiment toutes raffinées avec des métaux précieux. Quand Elsa désigne l'une d'entre elles, la plus belle, à Donovan, il y boit sans une once de méfiance. Mais ce n'est pas la bonne coupe, et Donovan se décrépit et tombe en poussière. Le pauvre bougre. Indy, se remémorant que Jésus-Christ était le fils d'un charpentier, en déduit qu'il doit choisir la plus modeste de toutes les coupes. Et c'est en effet la bonne. Il rapporte le Graal et guérit la blessure de son père. Le dernier chevalier du Graal les a avertis que la coupe ne doit pas être emportée en dehors du temple, mais Elsa désobéit et provoque ainsi un tremblement de terre. Elle y passe. Bien fait. Les Jones, Brody et Salah quittent le temple avant son effondrement. Fin de Indiana Jones et la dernière croisade, qui au final n'est pas sa dernière croisade. Allez, plus qu'un, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008. Nevada, 1957. En pleine guerre froide, le professeur Henry Jones et son collègue Mac sont capturés par les Russes et transportés de force dans la zone 51, dans une sorte de hangar où sont entreposées des milliers de caisses. Sous la menace, Indy aide les soviétiques à s'emparer de l'une d'elles qui a la particularité d'être magnétisée. En l'ouvrant, il découvre le corps d'un alien. Trahi par Mac, il rejoint l'ennemi, il se fait trahir par tout le monde, le pauvre. Jones parvient à s'échapper et s'enfuit dans le désert. Poursuivi par les sbires du colonel docteur Irina Spalko, il se réfugie dans une ville artificielle, construite pour un test programmé d'une explosion de bombe H. Avant que la bombe n'explose, Indy parvient de justesse à se protéger en se réfugiant dans un frigo. Astucieux.
monsieur. Une fois tiré d'affaire, Jones doit faire face à des agents du FBI le suspectant de trahison envers la patrie. Il est également viré de son taf de prof. Fuyant l'Amérique, Jones fait la connaissance à la gare de New York d'un jeune motard, Mutt Williams, qui lui fait part de la disparition du professeur Oxley, enlevé par des Russes en Amérique du Sud alors qu'il recherchait un crâne de cristal, une relique légendaire. Mutt donne à Indy une lettre de sa mère qui a également été enlevée par Oxley. Indiana Jones résout une partie de l'énigme et découvre qu'elle se réfère aux géoglyphes de Nazca. Indy et Mutt embarquent pour le Pérou suivis par les agents soviétiques. L'aventurier, le jeune homme, découvre que le professeur Oxley a été interné dans un hôpital psychiatrique après avoir souffert d'une dépression nerveuse. Dans sa cellule, il trouve des indices qui les mènent dans un très ancien cimetière. Il découvre le fameux crâne de cristal dans la tombe d'un conquistador disparu au XVe siècle. Mais ils sont capturés et amenés dans la jungle par les soviétiques. Sur le camp, il retrouve le professeur Oxley et la mère de Mutt, qui n'est d'autre que le vieil amour de Jones, Marion Ravenwood, la dame là qui tapait des shooters dans le premier épisode. Cette dernière lui révèle que Mutt est son fils. Spalko est certaine que le crâne appartient à un extraterrestre détenant un grand pouvoir psychique. En ramenant la relique à la cité d'Akator, les Russes pourraient en échange recevoir un pouvoir immense qui leur permettrait de prendre l'avantage dans la guerre froide. Après une course-poursuite en véhicule dans la jungle, Indy, Oxley, Marion et Mutt parviennent au temple et pénètrent dans la chambre contenant 13 squelettes en cristal. Spalko les retrouve, s'empare du crâne des mains d'Oxley et le remplace sur l'un des squelettes endommagés. Le temple commence alors à se fracturer, libérant un gigantesque vaisseau. Les squelettes de cristal s'assemblent un par un pour former une seule et même créature physique. Spalko finit par se désintégrer après avoir tenté d'assimiler les connaissances de l'univers. Le temple d'Akator s'écroule tandis que le vaisseau s'élève dans les débris et disparaît dans l'espace entre l'espace. Selon Oxley, Marion et Indy se marient à leur retour. À la conclusion de la cérémonie, un vent s'engouffre à travers les portes de l'église et le chapeau d'Indy roule jusqu'au pied de Mutt. Ce dernier le ramasse, mais son père le récupère aussitôt. Fin de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes maintenant prêts à aller voir Indiana Jones et le cadran de la destinée. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Le professeur Jones.